nous allons travailler sur une séance essentiellement sur le bas du corps. Donc on va travailler quadriceps, on va travailler aussi les ischio-jambiers et les mollets. Donc pour le premier exercice, donc c'est tout simple, on va faire des squats comme vous savez les faire, d'accord? Donc je me mets un peu de côté pour que tout le monde voit bien. Hop, on descend, c'est les fesses qui descendent bien derrière, d'accord? Quand on descend, on doit toujours voir sa pointe de pied, d'accord? On descend, et là on va remonter, hop, pointe de pied, d'accord? Et on va enchaîner comme ceci. C'est bon pour toi, Pauline? C'est bon, super. Allez, on va se mettre en position, et on va commencer ce premier exercice dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Le regard est droit, bien droit, et pensez toujours à avoir aussi votre dos bien droit. Sinon, on va se faire mal. Et on monte bien pointe de pied. Pour ceux pour qui c'est trop facile, vous pouvez bien évidemment sauter. On tient bien les 30 secondes. Il en reste 3. Et voilà pour le premier exercice, donc 30 secondes de récupération. En attendant, je vous explique le deuxième exercice, ça va être des fentes arrière. Du coup, on pousse sa jambe derrière, on descend, le genou est verrouillé comme d'habitude. On va remonter et donner un coup de genou. D'accord? Donc on pense bien, hop, on recule, on descend et genou. Allez, en position, 3, 2, 1, on est parti. Donc pensez à souffler quand vous montez et que vous allez donner le coup de genou. Hop, le pied, la jambe arrière doit bien reculer pour éviter que le genou de devant de la jambe avant avance. Allez, 3 secondes encore. Et on relâche. Ok, donc là c'est exactement le même exercice, mais de l'autre jambe. Donc, même chose, on recule, on descend, le dos bien droit, et on vient donner le coup de genou. Toujours le dos bien droit, et le regard en face. Ça va, Pauline, pour ce premier exercice? Ça va. Allez, il reste encore 5 secondes. On peut commencer à se mettre en position. Et on est parti. On peut utiliser le bras. Oh là, je perds l'équilibre. Donc le dos toujours bien droit. Attention à ne pas vous faire mal aux genoux quand vous descendez. Et vous devez sentir que ça travaille au niveau des quadriceps. Allez, on relâche. Pardon. Donc du coup là, on prend les 1 minute de récupération. Donc pensez comme d'habitude à vous hydrater, à marcher un peu pour récupérer. Et ces exercices, on travaille les muscles du bas du corps, mais aussi le muscle principal du corps, qui est le cœur. Donc le myocarde pour les mots scientifiques. Ça va, Pauline? Ça va, ça va. Tu sens que le cœur est monté un petit peu? On le sent déjà, ouais. C'est qu'on travaille bien. Allez, il reste encore 40 secondes. On est parti sur 1 minute 30 de récupération pour ces exercices parce qu'ils sont assez cardiaques, donc on prend un peu plus le temps de respirer entre 2 séries. On n'oublie pas de dégourdir les jambes. Voilà. Pour que le muscle puisse respirer. Vous pouvez relâcher et bien évidemment, vous pouvez simplifier toutes les situations. Pour les squats, vous faites juste des squats, si c'est trop dur. Pour les fentes, vous faites juste des fentes sans mettre le coup de genou. Allez, 10 secondes. On va se remettre en position pour les squats. Donc, les pieds bien largeur d'épaule. 2, 1, c'est parti. Et on monte. Et on pousse. Allez, on continue.
Pensez bien à respirer et pensez bien à garder le dos droit et c'est les fesses qui vont vers l'arrière et non pas les genoux qui avancent. On garde le sourire tout en le faisant. Allez, on continue. S'il y en a pour qui c'est trop facile, vous pouvez vous rajouter du poids en mettant des affaires dans un sac à dos que vous mettez sur le dos ou encore tenir des bouteilles d'eau, ça suffit aussi, ça rajoute du poids. Allez, vous vous souvenez, on va passer au deuxième exercice. Fente, genou, d'accord? On descend, on pousse et on donne un coup de genou. Là, Pauline? Ça va, toujours. Ok, super. Allez, on est reparti bientôt dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est reparti. Allez, pensez à bien respirer comme il faut. Ça aide dans l'effort. Et surtout, on tient bien ces 30 secondes. On les fait jusqu'au bout. Le dos est droit, la respiration est calée, et comme ça, on peut tenir ces 30 secondes. Et du coup, après le troisième exercice de cette deuxième série, la même chose, mais en changeant de pied. Alors chez vous, j'espère que ça va, que le cœur est bien monté comme nous, et surtout que vous êtes encore avec nous. Allez, on va repartir sur l'autre jambe, il reste 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, on est reparti. Je le répète, le dos est bien droit. Le regard est fixé devant nous. Et on continue, on lâche pas. On est tous ensemble. Ça va le faire. Allez, 3 secondes encore. Et on relâche. Allez, on reprend les 1 minute 30 de récupération. Pensez à marcher. Vous hydratez. Pourquoi pas une petite barre énergétique par-ci par-là. Pour donner de la force. Allez, on va attaquer ensuite la troisième série de ces exercices. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude, on passera aux abdos. Allez, il nous reste encore 1 minute. Pensez à marcher, on relâche les jambes. Surtout, on respire bien, on ouvre bien la cage thoracique. Tout en relâchant ses jambes. Ça fait du bien pour être en forme, pile quand on va attaquer la troisième et dernière série, avant de passer aux abdos. Donc on se souvient, il reste 30 secondes, je le rappelle au cas où. Squat, hop, on descend les fesses en arrière, le dos est droit, le regard devant, et on pousse sur les mollets. Ok, on finit pointe de pied et on repart en squat. Allez, c'est la dernière séance pour les jambes. C'est la dernière série, excusez-moi. On lâche pas, c'est là le plus dur. Allez, on commence à se mettre en position. On écarte la largeur des épaules. 1, et on est parti. Souvenez-vous, c'est bien les fesses qui reculent et non pas les genoux qui avancent. Si je regarde, je vois ma pointe des pieds à chaque fois. Allez, on lâche pas, c'est la dernière série. On fait bien les 30 secondes jusqu'au bout. Allez, on continue. Il reste encore 5 secondes. Allez, on s'agrandit, on pousse. Allez, super. Super, super. Allez, on va passer au deuxième exercice. Fente, on recule, on plie, on pousse, on kick. Allez, on respire bien. Ça fait du bien. J'espère que vous sentez bien qu'on travaille le cardio, donc le cœur. Allez, on se met en position.
3, 2, 1, et on est parti. Aidez-vous aussi les bras, ça peut permettre de tenir l'équilibre. Et surtout, on respire. Et on lâche pas. Allez, il reste 3 secondes. 2, 1, et on relâche. On reprend les 30 secondes de récupération et on repart sur le même exercice, mais de l'autre jambe. Allez, on respire. On retrouve son souffle. On marche. Attention, il reste 5 secondes. Donc on va pouvoir commencer à se mettre en position. 2, 1, on est parti. Et on kick. Coup de genou, coup de genou. Allez, on essaye de trouver son rythme et de le garder pendant ces 30 secondes. Allez, on lâche pas. Allez, encore 7 secondes. 5, 4, 3, 2, et c'est terminé. Allez. Donc, là maintenant, nous allons passer aux abdominaux. Donc, pour cette partie abdos, comme je vous le disais, nous allons travailler sur 3 exercices comme d'habitude. Un qui va concerner le grand droit, un qui va concerner les obliques et un autre qui va concerner les lombaires à ce niveau-là. Donc, premier exercice, c'est le crunch basique. On rapproche ses talons des fesses, on met les mains sur les cuisses, le regard est vers le ciel, d'accord? Et là, on va juste décoller les omoplates et monter, hop, faire des petits mouvements sans que les omoplates ne retouchent le sol, d'accord? Alors, on va se mettre en position. Dans 5 secondes, on est parti. Allez, on commence à se préparer. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le regard toujours vers le ciel pour pouvoir aligner la tête avec le dos. On souffle pendant la montée, on inspire pendant la descente. Je vous rappelle, les omoplates ne touchent jamais le sol. Et les pieds, on ne les décolle pas, les pieds sont bien fixés au sol. Et là, vous devez sentir que ça travaille au milieu du ventre. Donc on prend les 30 secondes et là, on peut rester dans la même position. On décolle toujours les omoplates, le regard toujours vers le ciel. Et on va travailler le côté des abdos, les obliques, en venant toucher son pied sur le côté. D'accord? Donc vous avez l'habitude, on l'a déjà fait assez souvent. Donc il nous reste 5 secondes, on peut commencer à se mettre en position. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le regard toujours vers le ciel, je le répète. Et en fonction de son niveau, on va chercher plus loin ou moins loin. C'est vous qui voyez. Et surtout, on souffle dès qu'on touche son pied. Et on ne triche pas, les omoplates ne touchent jamais le sol. C'est là où on travaille le mieux les abdos. Et vous devez justement le sentir. Allez, on continue, on relâche. Alors, troisième exercice, vous connaissez, on se met sur le ventre, on va travailler en statique ou en isométrique, et on va faire le fameux Superman dont on a souvent parlé. Hop, on lève les mains, on lève les genoux, et on tient la position. D'accord? On tient cette position 30 secondes, et ensuite ce sera la fin de cette série, et on repartira sur la deuxième série avec une minute de récupération. Allez, on est parti. On regarde devant. Surtout les genoux ne touchent pas le sol. Les pecs non plus. On est en pleine chute libre. Et on tient la position pour les 30 secondes. Pensez à respirer, une respiration régulière. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1,
on relâche. Alors on prend une minute de récupération cette fois. Donc comme d'habitude, hein, on marche. Hop, on peut s'étirer un peu les abdos comme ceci, rapidement et pas longtemps. On s'hydrate. Allez, on est presque à la moitié du temps. Donc surtout sur les abdos, pensez bien à ce que vos omoplates, donc qui sont situés ici, vous en avez deux, d'accord? Et vous le savez, ne touchent jamais au sol. Le regard est toujours en l'air pour que la tête soit alignée avec votre dos, d'accord? Et on pense à bien respirer à chaque fois, d'accord? Pareil pour ceux pour qui c'est trop facile, on peut prendre un sac rempli qu'on met sur soi et là on fait les abdos comme ceci avec de la charge en plus. Allez, il reste 5 secondes, on va se remettre en place. Pour les crunchs, on décolle les omoplates et allez, le regard vers le haut, on est parti. Allez, les mains doivent bien dépasser les genoux. On s'accroche. On souffle. Allez, on continue. On tient ces 30 secondes. Ça brûle au niveau du ventre, c'est normal. Et on relâche. Ça, Pauline? Ça va. On commence à bien le sentir, Le ventre, ça chauffe? mais c'est normal. Ok, super. Donc là, vous vous souvenez, là, on va passer sur les obliques. On se touche le pied à chaque fois sur les côtés. Donc c'est exactement la même position que les crunchs, donc que le premier exercice qu'on vient de voir. D'accord? Donc on va pouvoir commencer à se mettre en position. Il nous reste 5 secondes. On s'allonge, on décolle les omoplates et on touche son pied sur le côté. Le regard toujours vers le haut, on n'oublie pas. Et là, c'est vraiment que le buste qui bouge. Les jambes ne bougent pas, les pieds sont collés au sol et la respiration est calée. À chaque fois qu'on touche le pied, on souffle. Et on tient ces 30 secondes, on lâche pas. Et on relâche. Allez. Donc dernier exercice, le Superman, la chute libre, comme vous voulez, où on se met sur le ventre. Les pecs ne touchent pas le sol, les genoux ne touchent pas le sol, et on part sur une position de chute libre. Toi, qu'est-ce que tu préfères, Pauline, Superman ou chute libre? Superman. Oh, c'est pas mal. super, moi je préfère la chute libre. Allez, on se met en position, et on est parti. « 30 secondes, ce qui correspond à peu près à un saut en parachute à 1652 mètres. Et on n'oublie pas de respirer même si on est statique. Et vous pouvez toujours vous rajouter du poids en prenant sur les mains par exemple. Allez, 3 secondes encore. Et on relâche. On reprend les 1 minute de récupération. Donc vous connaissez l'histoire, de toute façon. On récupère, on marche, on s'hydrate. Et on pense à bien ouvrir la cage thoracique pour bien respirer et bien récupérer. Et on craque pas. C'est le dernier tour. Dernière série d'abdos. Et après, c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, on arrive à la moitié du temps. On a encore 30 secondes de récupération. Donc on continue, on tient bien le rythme à chaque fois. On cale sa respiration et on fait les 30 secondes d'exercice en entier. Allez, on respire bien. Il reste 15 secondes encore. Allez, on va pouvoir commencer à se mettre en position, Pauline. Allez. Oh là là, elle est trop rapide. On repart sur les crunchs. Les omoplates ne touchent pas. Et on est parti. Le regard vers le haut. Allez, surtout on tient ces 30 secondes. Allez, à votre rythme. Le but, c'est de tenir ces 30 secondes. Allez, on lâche pas. C'est la dernière série. On la fait en entier.
C'est là où c'est le plus dur, mais c'est là qu'on travaille le mieux. Ça doit brûler. Allez, on peut rester dans la même position, mais on pense bien à ces 30 secondes de récupération. Et ensuite, on va partir sur le côté. Mais au bout de la troisième série, vous avez dû le retenir quand même. Allez, il reste 15 secondes. 15 secondes pour cet avant-dernier exercice de la dernière série. Je pense que vous n'avez rien compris, mais c'est pas grave. Allez, on est en position. Et on est parti. Donc on ne triche pas, les omoplates ne touchent pas le sol. Allez, à votre rythme comme d'habitude. Et surtout, on tient ces 30 secondes. Et pour la dernière série, on se sent fort. Même si c'est dur, on va chercher plus loin. Allez tout le monde, on travaille bien ses abdos là. Et on relâche. Alors, donc, dernier exercice, vous vous souvenez, le Superman pour Pauline et la chute libre pour moi. Allez, courage. Les dernières 30 secondes et après c'est terminé. Le plus important c'est d'aller jusqu'au bout. On n'oublie pas. Allez, on se met en position. Vous vous souvenez, pas de genoux, pas de pec. C'est parti. C'est magnifique. Le temps s'est arrêté. On continue. On tient bien. Allez, c'est 30 secondes. C'est quoi 30 secondes dans une vie? Allez, on tient. Les genoux ne doivent pas toucher ni les pectoraux, je le rappelle. Hop, on peut lever un peu plus pour le dernier, pour les dernières secondes qui restent, et on lâche. Alors, maintenant, nous pouvons rester au sol et nous allons travailler, finir la séance, pardon, sur des étirements. Donc, pour bien finir cette séance, on va terminer par les étirements. Donc, on va étirer tous les muscles qu'on vient de travailler. Donc, étirement, on va se mettre à quatre pattes comme ceci. On va attraper une jambe et on va venir se redresser. D'accord? Vous pouvez écarter la jambe d'appui, donc celle où on n'a pas attrapé son pied, pour avoir plus d'équilibre, ou alors l'avancer un petit peu. C'est à vous de voir selon votre équilibre. Et là, on étire les quadriceps et on tient bien 10 secondes sur chaque étirement. On pense à respirer. On relâche tout doucement, on accompagne son pied et on passe ensuite à la deuxième jambe. Donc 10 secondes toujours. On repose la jambe tout doucement. On vient s'asseoir. Hop. Jambes tendues, d'accord. On va commencer par faire les fessiers d'abord. Donc on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Avec, donc moi j'ai fait jambe gauche, donc avec ma main droite, je pousse et je regarde du côté opposé où je pousse. Donc là, cette main vient pousser ici et mon regard est par là. On tient 10 secondes et ça doit étirer au niveau des fessiers. Donc à ce niveau-là. On pense à respirer. On relâche. Et ensuite, on fait la même chose, mais avec l'autre jambe. Hop, on change de pied, on change de bras, et on regarde de l'autre côté. Et on en profite pour respirer tranquillement. C'est un temps de récupération. Après la grosse séance qu'on vient de faire. Allez, on relâche tout doucement. Hop, on retend les jambes. Et là, on va venir étirer les ischio-jambiers qui sont sur l'arrière de la cuisse. Et on va venir chercher le plus loin possible devant. Attention, on s'arrête là où ça fait mal. On n'essaye pas d'aller chercher plus loin. Donc, Pauline qui est souple, elle peut toucher ce pied. Moi, je m'arrête au tibia.
Allez, on relâche ces jambes, on les dégourdit un peu. Et on va se mettre à plat ventre pour étirer dans un premier temps les mollets. Donc les mollets, hop, on va se mettre comme si on faisait une pompe, sauf que les pieds sont croisés derrière. Et avec le pied qui ne touche pas le sol, on va appuyer sur notre talon pour étirer le mollet, en l'occurrence de ma jambe gauche. Et on change de jambe. Donc là, vous devez sentir que ça tire bien au niveau du mollet. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Allez, on se repose à plat ventre, doucement, les mains au niveau des pecs, et on va pousser le bassin toujours au sol pour étirer les abdos. Allez, on regarde bien droit devant, même un peu en hauteur, pour nous aider à bien étirer ses abdos. On respire toujours. Et on relâche. Hop. Et de cette position, on va se pousser sur les bras pour que nos fesses arrivent à nos talons. Hop. Donc comme d'habitude, les mains vont chercher devant, les fesses vont chercher derrière, la tête entre les bras, et comme ça on peut étirer les lombaires. Et on relâche tout doucement. Et c'est fini pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop dure. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire les vidéos avec vous. Merci Pauline. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Au revoir.